Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditeurs de la 91 FM. Bienvenue à votre émission inclusive dédiée à l'instant handicap et à l'inclusion sociale. À l'approche de la fête de l'unité nationale du 20 mai, nous vous proposons une édition spéciale sous le thème Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Mesdames et messieurs, restez scotchés et nous verrons quel est le rôle de la personne en situation de handicap pour un Cameroun uni, inclusive. C'est maintenant. Bien sûr, à la mise en onde et la réalisation de ce programme, c'est Dixon Kondo de l'autre côté. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Il faut dire que Mouto est déjà dans ce studio. Bon après-midi, Mouto. Bon après-midi, Parfait. Cependant, nous allons prendre cette ponctuation musicale des mises en condition et retrouvons-nous juste derrière. Soyons solidaires, construisons l'avenir du pays dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, Cameroun. Dans la paix, oh yeah, Cameroun. Dans le travail, oh yeah, Cameroun. Pour la patrie, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Cameroun, oh yeah.
berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi, et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Voilà. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. La communauté urbaine de Douala, en partenariat avec les leaders des associations de protection des personnes handicapées de la ville de Douala, lance une grande campagne d'établissement gratuit des actes de naissance en faveur des personnes vivant avec un handicap et leurs enfants. Pour bénéficier, une seule condition: être né à Douala et produire tout document justificatif. Pour plus d'informations, rendez-vous au siège de l'association ici et là-bas, situé au rond-point d'Aïdo, lieu dit Monté Collège Alfred Sacker. Pour vous enregistrer ou obtenir des renseignements, Infoline 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 48. Je reprends, le 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 48.
Ensemble, œuvrons pour une société plus inclusive. Merci, mesdames et messieurs. De retour dans ce studio, nous venons d'écouter Elvis Kemayou dans le titre Cameroun, bien sûr, chanson qui tient à la fête de l'unité nationale. Merci à Mouto Tekam Christelle pour la belle lecture de ce communiqué. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités qui sont bel et bien installés. Bon après-midi, monsieur Slaï Innocent. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous êtes un encadreur spécialisé, fervent défenseur des droits des personnes en situation de handicap. Sentez-vous très à l'aise ici à Jambo Radio, hein? Ok, merci. Comme d'habitude, je crois que je serai à la hauteur de tout ce que vous attendez de moi. Merci. Lui, c'est monsieur Magloire Cloati. Bon après-midi. Merci, bon après-midi également à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup. Est-ce que tout va bien? Vous allez bien? Et je suis très bien. On a l'impression que vous respirez encore. Hein? Oui, je respire, mais ça va aller. Sentez-vous surtout très à l'aise ici à Jambo Radio. Alors déjà, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre titre? Oui, je suis le président national de l'Alliance démocratique des handicapés et sympathisants du Cameroun. C'est un parti politique. Oui. Allons-y, donc c'est un parti politique. Un parti politique. Vous êtes président national. National. Oui. Et ce parti a été légalisé en 2021. Oui. Et nous défendons aussi également la cause des personnes handicapées. Voilà. Oui. Donc, mesdames et messieurs, oui. Donc, vous savez que dans l'ensemble de la société camerounaise, les autorités publiques, n'est-ce pas, n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, la présence des personnes handicapées dans la gestion des affaires publiques. Oui. C'est dans ce sens-là que nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, ce parti. Et nous faisons notre petit chemin. D'accord, merci. Sentez-vous vraiment très à l'aise ici à Jambo Radio. Avec vous, de bout en bout, nous allons en parler pendant les 60 minutes restantes tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, le décor étant ici planté, nous allons prendre cet article qui nous parle de la fête de l'unité nationale du 20 mai. Prenons cet élément et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Le 20 mai 1972, le Cameroun écrivait une nouvelle page de son histoire en choisissant par référendum de devenir un État unitaire. Ce jour historique marquait la fusion des deux entités fédérées en une seule nation, une et indivisible. Depuis lors, chaque 20 mai, le peuple camerounais célèbre la fête de l'unité, un moment fort d'expression du patriotisme, de cohésion nationale et de vivre ensemble. Cette année, la 53e édition de cette fête se célèbre sous le thème « Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Un thème profondément porteur dans un contexte mondial et national où la paix, la solidarité et la justice sociale sont plus que jamais des priorités. Mais dans cette quête de paix et de prospérité, une question cruciale demeure. Où est la place des personnes en situation de handicap? Les personnes vivant avec un handicap, qu'il soit visuel, moteur, auditif ou mental, ne doivent pas être perçues comme des bénéficiaires passifs de la solidarité nationale, mais bien comme des acteurs à part entière de l'unité et du développement du Cameroun. À travers leurs associations, leurs actions et leur engagement citoyen, elles prouvent chaque jour qu'elles peuvent contribuer à bâtir un Cameroun plus juste, plus fort, plus prospère. Elles enseignent l'inclusion, rappellent la valeur de la diversité et montrent que l'unité nationale ne peut se construire sans la participation de toutes les couches sociales, y compris les plus vulnérables. Aujourd'hui encore, trop de barrières subsistent. Infrastructures inaccessibles, marginalisation, stéréotypes sociaux, difficultés d'accès à l'éducation et à l'emploi. Pourtant, un Cameroun tourné vers la prospérité ne peut se permettre de laisser en marge plus de 15% de sa population qui vit avec un handicap. C'est pourquoi nous lançons un appel en cette fête de l'unité au pouvoir public pour que les politiques d'inclusion ne soient plus que des promesses, mais des réalités visibles dans chaque commune, chaque école, chaque hôpital, chaque emploi. À la société civile et aux médias, pour que la parole des personnes handicapées ne soit pas un fait exceptionnel, mais un droit fondamental.
à chaque citoyen pour qu'il voie à son frère ou sa sœur handicapée non pas un poids, mais une richesse humaine et sociale. Construire un Cameroun uni, ce n'est pas seulement marcher ensemble le 20 mai, c'est surtout avancer ensemble tous les jours de l'année en s'assurant que personne ne soit laissé pour compte. Comme l'armée veille à notre sécurité, la nation doit veiller à notre unité. Une unité qui s'enracine dans la reconnaissance de toutes nos différences comme une force. En ce 20 mai, faisons le serment d'un Cameroun inclusif où chaque citoyen, avec ou sans handicap, trouve sa place, sa voix et son avenir. Merci Mouto pour ce magnifique reportage sur la fête de l'unité nationale. Alors, je vous réservais le meilleur pour la fin. Je ne vous ai pas présenté Mouto, pour elle est bel et bien là. Vous savez, la femme, ça prend d'abord ses manières, ça met le rouge à lèvres, les vernis, et ça fait le nyanga. Bon après-midi Mouto, comment ça va? Bon après-midi parfait. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Comme vous le dites souvent si bien, Jambo, c'est aussi une télé. Bien sûr, radiovision. Radiovision, où on nous voit à Facebook, à YouTube, en direct, en Facebook. Donc, merci pour cette opportunité d'inclusif qui nous unit, personnes valides, personnes non valides, pour un Cameroun prospère. Merci Mouto, elle nous marque là sa présence. Hein. Coucou à tous nos amis internautes qui nous reçoivent sur Jambo officiel, hein. Ici et là-bas officiel, et même le YouTube, hein, c'est toujours ici et là-bas officiel. Likez, partagez, abonnez-vous. Pardon? Alors, très rapidement, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif même du sujet. Alors, monsieur Silaï, que vous rappelle la fête de l'unité nationale, il faut dire que nous sommes rendus à la 53e édition de la célébration de la fête de l'unité nationale, le 20 mai prochain. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette célébration? La fête de l'unité nationale, c'est ce moment où tous les citoyens doivent s'arrêter, visiter leur vivre ensemble et chacun mesurer ce qu'il apporte de bien dans la société, dans la nation qui est le Cameroun. La fête de l'unité nationale, c'est là où tous les Camerounais doivent converger, les valides comme des personnes handicapées. D'autant plus que tous nous sommes les enfants de cette nation et chacun est fier d'être enfant du pays. Donc la fête vient nous rappeler que nous devons nous arrêter un instant et festoyer par rapport à notre vivre ensemble. Et festoyer par rapport à notre vivre ensemble, dit M. Slaï Innocent. Merci pour ces propos. Alors, M. Cloati Magloire, que vous rappelle le 20 mai? Oui, le 20 mai consacre la journée où le Cameroun avait organisé le référendum constitutionnel dans le cadre de réunir les deux États. Parce que il y avait le Cameroun occidental qui était sous tutelle britannique. Il y avait le Cameroun oriental sous tutelle française. Et le 20 mai est une date qui marque, n'est-ce pas, cette unité, l'État unitaire, l'État des deux Cameroun, qui quitte de la fédération à un État unitaire. Parce qu'il faut dire que le 1er octobre, du côté britannique, la zone camerounaise occidentale est devenue un État fédéral. Donc le président Amadou Ahidjo, qui tenait absolument à ce que le Cameroun soit un et indivisible,
n'est-ce pas, avec les autorités, n'est-ce pas, de la zone anglaise, ont eu à se mettre ensemble pour organiser un référendum, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, constitutionnel, afin, n'est-ce pas, pour que le Cameroun puisse devenir un. C'est en cela que la date du 20 mai est consacrée comme la fête nationale. Comme la fête de l'unité nationale. Oui. Merci. Alors Mouto, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette célébration? Bon, je ne pourrais pas mieux parler que ceux qui sont sur le plateau. Nos prédécesseurs. Mais je pense que c'est vraiment le moment où on s'arrête et on oublie que moi je suis Bassa, toi tu es Bamileke, moi je suis Ewondo. Ou bien que moi je suis muet, toi tu parles, ou l'autre est aveugle. C'est un peu le moment où il y a l'équité, l'égalité, où nous sommes un et indivisibles. Donc c'est tout ce que je peux dire. On le voit dans tous nos aspects de la vie. Bien sûr. Dès que les Camerounais sont un peu en dispute, il suffit qu'on voie le match des Lions indomptables. Et puis, nous sommes Camerounais. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. On se reconnaît Camerounais. Il y a la paix, il y a la joie. On parle le même langage. Donc c'est le langage de l'unité nationale. Oui. C'est ce que je voulais dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de l'unité nationale. On n'a pas dit qu'on exclut les personnes en situation de handicap. Alors, merci bien pour ces brillantes interventions. Sans plus tarder, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le thème, mesdames et messieurs. Moutoli, nous le thème. Le thème de la journée, de la fête de l'unité nationale de cette année est intitulé « Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. » Armée et Nations Unies tourné vers la paix et la prospérité. J'ai pas compris handicapé là-dedans. Non. D'accord. Alors, M. Slahi, est-ce que ce thème vous interpelle-t-il? Oui, ce thème interpelle tout citoyen camerounais. Oui. Puisque l'armée est là pour nous protéger. Oui. Pour protéger la nation. Et dans la nation, il y a les personnes handicapées. Oui. Et il faudra armée et nation unis. Donc, il faudrait que les deux partent ensemble. Oui. Pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Donc, si nous voulons un Cameroun où il y a la paix et la prospérité, ces deux entités doivent aller ensemble. Oui. Les personnes handicapées, comme toujours, sont là pour la paix. Oui. Et même parfois, lorsqu'ils ne sont pas toujours pris en compte, ils font les efforts d'être là. Oui. Vous voyez une fête comme celle que nous sommes en train d'organiser. La dynamique Anji, qui est un réseau. Que vous êtes derrière le PCO, il faut le dire. Oui, que je suis le coordinateur. Oui. Qui regroupe près de 30 structures d'encadrement des personnes handicapées. Oui. A essayé d'explorer et de voir comment se passe généralement une manifestation d'ordre public. Effectivement. Nous allons en parler dans un instant. Pour le moment, on s'attarde encore. Donc, nous sommes déployés pour que nous soyons inscrits parmi ceux qui doivent défiler ce jour. Effectivement. Nous allons en parler dans un instant, M. Slahi Innocent. Nous ne sommes pas encore en train de déguiser le pan de ce que les personnes en situation de handicap organisent. Nous allons y revenir. Oui, effectivement. Je voudrais dire, nous devions participer aussi à la prospérité. Aucun apport ne peut être de trop. D'ailleurs, je suis sûr que l'apport que les personnes handicapées contribuent sont nécessairement supérieurs à ceux d'un valide, parce que nous sommes plus que des autres conscients que notre nation doit prospérer. Naturellement, que notre nation doit prospérer à tout jamais avec les personnes en situation de handicap également. Alors, Monsieur Magloire, vous qui avez une casquette d'homme politique en situation de handicap, en quoi vous interpelle-t-il ce thème? Oui, le thème Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Oui. Je crois que c'est le thème bien indiqué pour la 53e édition de cette fête de l'unité nationale. Donc, comme l'a si bien dit le président Slahi, ça nous interpelle tous.
Donc, et je sens que c'est un terme, normalement, si nous sommes dans un pays sérieux, c'est un terme qui est inclusif. Oui, purement inclusif. Donc, mais en réalité, la pratique est tout autre chose. Donc, il faut relever que la personne handicapée, en réalité, dans l'ensemble, dans sa vie quotidienne, nous avons les textes qui encadrent la promotion, qui encadrent la personne handicapée dans le domaine de la promotion et de la protection, mais en réalité qui ne sont pas respectés. Ils sont même sabotés, même parfois exprès, même par les autorités. Donc il faut dire en réalité que je ne me retrouve pas dans la pratique, dans ce thème. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les autorités ils font déjà quelques efforts par rapport, si on revient à 20 ans, à 30 années en arrière, et que de nos jours, il y a quand même une prise en compte de l'approche handicap dans toutes les sphères de la société, même si ce n'est pas encore effectivement ce dont on veut. On a quand même un ministère des Affaires sociales existant et qui, mine de rien, à forte échelle ou à petite échelle, parvient quand même à tenir compte de l'approche handicap dans toutes nos activités, vu que, comme M. Slahi parlait tout à l'heure, il a été possible déjà pour cette année que les personnes handicapées puissent s'inscrire pour défiler. Est-ce que ce n'est pas déjà une approche à l'inclusion? M. Slahi, vous avez la parole. Je crois que de plus en plus, il y a l'approche, mais nous semblons restons tellement dans la théorie. Lorsque nous lisons les textes qui encadrent les personnes handicapées, qui sont rédigés dans notre pays, vraiment, on dirait que nous sommes des anges. Lorsque il faut maintenant faire un pas pour entrer dans la pratique, c'est à géométrique variable. Il faut être de mauvaise foi pour penser que l'État n'est pas en train de faire des efforts. Naturellement. Lorsque je pense seulement le pan qui concerne l'éducation, il y a de cela 10 ans, ce n'était pas du tout facile de voir un élève handicapé ou des parents handicapés accéder facilement au lycée. Et parfois, même certains proviseurs étaient réticents. Mais de plus en plus, l'État est en train de comprendre. Et avec ce que nous apportons comme la société civile, je crois que nous sommes en train de booster. Mais beaucoup encore reste à faire, surtout dans le domaine, par exemple, de l'insertion socio-économique. Vous ne trouverez pas beaucoup de personnes handicapées qui ont d'emploi décent. Et nous avons l'impression qu'il n'y a même pas de politique d'emploi des personnes handicapées. Pourtant, ils représentent 15% de la population selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui veut dire, toutes choses restant égales par ailleurs, si on trouve, prenons par exemple les fonctionnaires, 15% devaient être des personnes handicapées. Partout dans les aspects de la vie publique, 15%. Mais quand nous arrivons, ce n'est pas du tout ça. Lorsque nous partons à l'Assemblée, je ne sais pas s'il y a une seule personne handicapée. Est-ce que nous, les personnes handicapées, on essaye d'intégrer à l'Assemblée nationale? De ce côté, je pense que nous essayons de plus en plus. Seulement que les forces ne sont pas les mêmes. Les femmes étaient pratiquement dans les mêmes positions que nous. Mais la différence entre nous et les femmes, c'est que la femme, lorsqu'elle dort avec son mari, tout ce qu'elle veut que ça passe, elle parle à son mari et le lendemain ça se retrouve à l'Assemblée et vous allez les voir plein partout. Le contraire qui est pour les personnes handicapées, lorsqu'une personne a une personne handicapée chez lui, il a plutôt tendance à le cacher. Il a plutôt tendance à faire à ce que ses amis ne savent pas. Et du tout, lorsque nous menons les combats, nous ne sommes pas compris, d'autant plus que ceux qui devaient mener ce combat devaient être des gens qui sont dans les aspects de prise de décision. Pourtant, ils ont des personnes handicapées chez eux. Mais comme ils ne veulent pas qu'on en parle même de ce domaine. Raison pour laquelle nous sommes engagés et nous avons pris cela comme passion. Nous devions parler en ce qui concerne les personnes handicapées. Naturellement. Mais justement, il est temps que les personnes en situation de handicap montent au créneau pour décrire toutes ces situations parce qu'au Parlement,
santé, on n'a pas une personne en situation de handicap. Certes, quelques rares personnes qui ont intégré la fonction publique, mais ils sont très peu. Le quota n'est même pas d'ailleurs respecté. Et pour cela, nous espérons qu'avec les leaders politiques comme M. Cloati Magloire dans ce studio, les choses en 2025, vu que nous sommes en année électorale, les choses vont véritablement changer. Alors, M. Cloati, quelle est votre approche politique pour cette année 2025? Oui, je félicite, n'est-ce pas, le propos, n'est-ce pas, de mon frère, le président Silaye. Oui. Je vais préciser qu'en disant, c'est dans le même sillage. Oui. Parce que je suis avant d'être président national, je suis président d'une association des handicapés. Oui. Alliance Association des handicapés dynamique du Cameroun, qui a été légalisée en 2013. Oui. Et dans mon approche, j'avais constaté que les personnes handicapées sont traitées que les gens qui doivent être assistés. Oui. Donc, c'est-à-dire, on a besoin, oui, il faut venir les accompagner et puis on revient, on prend ça pour faire une campagne, peut-être pour se faire voir ou bien politiquement, ou bien pour se chercher un couloir politique. Alors, c'est dans ce sillage que nous avons pris l'initiative, avec mon courage, de travailler pour mettre sur pied un parti politique. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parti fait son bonhomme de chemin. Oui. Nous revendiquons, nous avons fait des propositions. Oui. J'ai déposé même ces propositions à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai déposé, n'est-ce pas, les différentes propositions qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à être représentatifs au niveau même de la présidence de la République. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été interpellé, je n'ai jamais été appelé pour pouvoir prendre cela en compte. Vous êtes même combien d'années d'existence déjà? 2021, ça fait 4 ans. 4 ans d'existence. Donc, vous allez comprendre effectivement que même le pouvoir public, à un moment donné, n'ont même pas la volonté que la personne handicapée puisse être représentée. Oui. Nous avons proposé qu'il faille que même les quotas qui sont prévus dans le recrutement, compte tenu de la loi de 2010, sur la promotion de la personne handicapée, que ce quota puisse être même pris en compte dans la représentativité au niveau même des instances communales. Oui. Pour que chaque commune puisse avoir une seule personne qui peut porter, n'est-ce pas, les préoccupations des personnes handicapées dans leur secteur communal au niveau du maire. Oui. Mais malheureusement, vous allez constater. Donc ça dit que il y a une volonté réelle des pouvoirs publics d'exclure la personne handicapée dans la démarche du mandat politique. Pourtant, c'est un droit. Et je trouve que c'est une injustice. Oui. Donc voilà ce que je Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à bosser. Malheureusement, le délégué n'a pas pu être des nôtres, il était invité, mais malheureusement, à la dernière minute, il a été vraiment empêché. À des prochaines occasions, nous aurons le délégué ici qui pourrait davantage nous en dire mieux. Eux qui sont nos défenseurs, je parle bien du délégué des affaires sociales de Douala pour le littoral ou pour le Vouri, tout ça, c'est la même chose. Par contre, on aurait souhaité au Cameroun que le ministère même soit géré par une personne en situation de handicap, le ministère des Affaires sociales, et que même les délégations, pourquoi pas même dans les services des mairies, pas forcément les mêmes, mais que dans les services de mairie, on trouve aussi des personnes en situation de handicap pour porter les voix de ces derniers. Mais nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer. Je voulais ajouter une chose. Oui, monsieur. Vous regardez, si on lit le code électoral, vous allez constater même les législateurs ne tiennent pas compte de la personne handicapée. Oui. Parce que dans l'ensemble des lois qui organisent le fonctionnement et l'organisation des élections au Cameroun, le code électoral, on n'a pas pris en compte la personne handicapée. Nous avons fait toutes ces propositions. Nous avons fait les propositions. Il faut même sur le bulletin de vote, il faut que l'écriture de braille soit mentionnée pour permettre aux personnes non-voyantes, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir pleinement leur devoir civique. Mais jusqu'aujourd'hui, il me semble que rien ne bouge. Peut-être. Est-ce que tout ceci n'est pas aussi lié au fait que nous-mêmes, les personnes en situation de handicap, on se présente comme des personnes qui doivent simplement manger et boire? Parce qu'il y a aussi ce facteur, nous sommes quand même, nous représentons 15% de la population, mais parmi les 15%, quelles sont vraiment les têtes dures qui bousculent? Vous voyez que nous sommes assez vraiment minables. La majorité, c'est le ventre, on a faim, et puis se contente du riz et du savon. Je ne crois pas du tout.
je pense qu'ils n'ont pas aussi autant de possibilités que vous voulez prétendre. Oui. Ce que nous faisons, c'est que, étant conscients Oui. que nos voix ne portent pas toujours, nous avons estimé que nous n'allons pas mourir. Oui. Raison pour laquelle, au Oui. sein de la dynamique Andi, Oui. il y a une commission CTD. CTD. Oui. Oui. Ça veut dire, nous allons désigner dans chaque commune un représentant des personnes handicapées. Oui. Parce qu'il y a les sections communales qui sont ouvertes au public. Bien sûr. Celui-là va porter notre voix. Ça veut dire, lorsqu'on va donner la parole au public, aux habitants, Oui. celui-là va parler au nom des personnes handicapées qui sont là-bas. Voilà de très bonnes Et résolutions. je pense que là, ça permettra aux maires de suivre. Oui. Et lorsque nous allons investir tous les maires de ce genre, n'importe comment, il y aura un changement. Donc, nous sommes conscients Oui. que nous n'avions pas assez de poids, Oui. qu'il n'y a pas assez de personnes qui nous supportent et qu'il n'y a même pas beaucoup de politique Oui. en notre faveur. Et nous estimons que nous allons utiliser les moyens que nous avons. Ces moyens, c'est la liberté C'est la liberté d'organisation, c'est la liberté d'association. Oui. Raison pour laquelle, avec la relance de la dynamique Oui. Andi, Oui. nous sommes en train de prendre les dispositions pour pouvoir apporter notre part de contribution, pour aller revendiquer là où il faut ce qui nous revient de Oui. droit. Parce que quand même, laisser 15% de la population, Oui. et ces 15%, ce ne sont que des personnes handicapées. Bien sûr. Moi, avec le nombre d'enfants que j'ai, Oui. bon, c'est vrai, on dit un bon Africain ne dit pas le nombre d'enfants qu'il a. Avec le nombre Bien d'enfants, sûr. donc vous pouvez voir les ramifications. Oui. Si je ne suis pas bien éduqué, Oui. si je ne travaille pas, ça va impacter sur mes enfants. Bien sûr. Bien sûr. Raison pour laquelle, lorsque nous commençons à parler de la politique, Oui. il ne s'agit pas seulement de 15%. Il s'agit de ces Toute une 15% nation. où il faut Et les ajouter, sympathisants. Oui. il faut ajouter nos enfants, Oui. où il faut ajouter nos amis. Oui. Le moment venu, on va leur donner les consignes de vote. Bien Que sûr. comme tel parti a décidé qu'il va faire telle chose pour nous, Oui. votons pour ces C'est partis-là. parti-là. Donc, Naturellement. je crois qu'il faut que les partis politiques commencent à savoir que nous sommes un vivier où ils vont venir. Nous ne sommes plus des mendiants. Bien sûr. Nous sommes passés à côté de cela. Nous ne sommes plus. Quand Oui. vous marchez dans la ville de Douala, Oui. qui a plus de 3 millions d'habitants, Oui. vous ne pouvez pas trouver 10 personnes qui sont assises au bord de la route Oui. en train de commander. Vous ne trouverez pas. Si vous en connaissez, dites-moi. Non. Donc les gens doivent retirer dans leur tête Oui. que les Handicap. personnes handicapées sont des mendiants. mendiants. Nous ne le sommes pas. Oui. Nous n'avons sommes pas plus. seulement des possibilités. Nous ne le sommes plus. Voilà. Nous n'avons pas seulement des possibilités de nous mouvoir. Oui. Allez voir le nombre de diplômés handicapés. C'est en milliers. Même Bien sûr. malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. Allez voir ceux qui se débrouillent Oui. pour pouvoir mener une activité. C'est ne sont des pas milliers. accompagnés. Mais ils ne sont pas pas encouragés. encouragés. Donc Accompagnés. voilà la Revenons- nouvelle don que nous donnons maintenant pour la personne handicapée. Nous ne sommes pas des mendiants et nous disons à qui veut le comprendre. Oui. Merci. Et c'est bien entré dans les oreilles. C'est bien pigé. Alors, dites-nous, revenons à la dynamique. Andy. Vous avez dit vous avez des codes en interne. CTD, c'est quoi CTD déjà? Comité territorial décentralisé. Comité territorial décentralisé. Très bien. Alors, CTD. revenons. D'accord, merci. Revenons maintenant à la célébration de la fête de l'unité nationale. Hein. Qu'a prévu la dynamique Andy à cet effet? La dynamique Andi Oui. a estimé qu'elle fait partie de la nation et qu'elle doit être là où tous les Camerounais sont. Oui. Nous avons donc pris sur nous d'aller demander au ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique Oui. que nous voulons aussi participer au défilé. Monsieur le délégué a dit, dans le processus d'inclusion, il nous accorde également notre participation et que juste après l'armée, Oui. ça sera nous avant le défilé civil. Wow, Parce qu'il a ça, expliqué félicité, ça, hein. Ça c'est bien, c'est bien. Ça c'est bravo, ça c'est fantastique. ça. Voilà. Oui. Parce qu'il a expliqué, nous ne pouvons pas marcher au pas des Des autres. militaires. Oui. Nous ne pouvons pas marcher au pas des Des civils. civils. Oui. Donc nous avons notre pas
Et par rapport donc à cela, lorsque les militaires vont finir leur défilé, leur parade ça, et tout. Leur parade, ça sera alors le pas des personnes handicapées. Et après, nous maintenant, le défilé civil suivra. Nous avons donc pris les engagements, sachant que nous sommes pratiquement les orphelins de la nation. Parce que lorsque, par exemple, les étudiants défilent à l'université, ils sont portés dans le car. Au retour, on leur donne la nourriture au restaurant universitaire. Chacun pointe 5 000 ou 10 000 et ils sont dans le festi. Contrairement à nous, où nous-mêmes, nous sommes en train de nous prendre en charge. Ça veut dire, c'est nous qui cotisons pour pouvoir payer notre transport. C'est nous qui cotisons pour pouvoir manger un bout de pain ou bien prendre un jus. C'est nous qui cotisons pour pouvoir nous réjouir. Nous avons dit, nous sommes déjà habitués à nous prendre en charge, à condition qu'on accepte que nous sommes là où les autres sont. Et à force de nous voir, la nation comprendra qu'elle doit également nous prendre en charge. Il n'est plus question que la personne handicapée recule et qu'il soit là en train de pleurnicher pour dire que non, on nous a laissé de côté. Nous ne serons plus de côté. Non. Même là où on ne nous appelle pas, nous y serons. Bien sûr. Donc, la dynamique en dit donc, a, dans sa logique d'inclusion, regrouper toutes les associations, dit allons là où il y a les Camerounais. Bien sûr. Allons nous vendre. C'est l'année électorale. Il faut que les politiciens, lorsqu'ils s'assoient là-bas, sachent qu'il y a une grande communauté qui est 15%. Et nous devons donc aller là où ils sont. D'où nous nous sommes donc organisés en commission. Il y a commission mobilisation et de coordination. Il y a commission logistique et transport. Et il y a commission médiatique et communication. Voilà 3 commissions que nous avons mis sur pied et ils sont à pied d'œuvre. Actuellement, chaque association est en train de nous envoyer la liste de ses participants, la liste de ses défilants. Parce qu'on ne peut pas se retrouver à la fin du défilé par hasard. Chaque individu qui est là-bas doit être inscrit de telle manière que s'il y a l'incident, on sait à qui s'adresser. Donc, actuellement, nous sommes en train de mobiliser les gens, nous sommes en train de prendre cette liste que nous allons acheminer vers le MIGEC et nous sommes également en train de faire des entraînements pour défiler en tant que citoyens. Et à la fin du défilé, nous allons prendre les vues et nous allons aussi nous réjouir comme tous les citoyens. Il y a déjà combien d'inscrits pour ce défilé, pour cette marche? Actuellement, nous sommes à près d'une 50aine d'inscrits et nous continuons à recevoir les listes, la liste des participants. Moi, je voudrais dire que ça n'exclut pas, papa, que s'il y a des mercenaires qui voudraient vous accompagner, qu'ils puissent le faire ou bien vous le faites de vous-même. Non, bien, ça y va de soi. Et vous faites bien, madame, de rappeler, parce que je sais que cette émission est suivie par bien vous. Sûr, bien sûr. Donc, vous pouviez donc imaginer, lorsque c'est nous-mêmes qui cotisons, ce que ça peut donner. Nous allons toujours accueillir à bras ouverts tous ceux des mécènes ou des sympathisants qui veulent participer avec nous, même à la fin de cette émission. Si quelqu'un dit, voilà, retrouvez-nous à tel endroit, voilà ce que nous mettons à notre disposition, ça va permettre qu'au lieu que nous soyons 50, nous pouvons être 100 ou bien 150. Parce que nous devions, lorsque nous sommes à une fête comme celle-là, on ne peut pas dire à chacun, porte ton habit parce que tu es handicapé, on voit celui-là est habillé comme ceci, comme cela. Nous devons être en uniforme. Et l'uniforme, ça s'achète, ça ne se donne pas. Donc, lorsque nous avons limité à 5 ans, c'est compte tenu de nos moyens. Le ministère n'a pas limité. D'où, s'il y a les mécènes qui puissent se rapprocher de nous, tout simplement, nous allons leur accorder à bras ouverts. Même si quelqu'un dit maintenant, je mets 20 t-shirts à votre disposition, nous allons seulement applaudir. C'est la bienvenue. Et s'il dit je mets 100, et je sais que les Camerounais sont vraiment généreux, et chaque Camerounais qui connaît au moins une personne handicapée, donc participer à cette fête, rehausser l'image de cette fête par rapport aux personnes handicapées, c'est demander à la bénédiction, à Dieu de venir fructifier ce que vous allez donner par centaines. Donc vous avez bien fait vraiment, madame. Et je ne sais pas s'il faut que je donne un numéro. Bien sûr. Je voulais le dire. Tous les sites où on peut vous contacter, vos numéros de téléphone, là où le siège même est situé, pour ceux qui ne peuvent pas envoyer, qui peuvent se rendre sur place, il y a toujours des anonymes. Voilà. Pour le numéro, c'est le 6
19 699 65 65 45 45 87 87. 6 99 Oui. 65 65 40 45 45 87. 87. Pour le numéro MTN, Oui. 6 79 679 96 96 16 16 83 83. 6 79 679 96 96 16 16 83. 83. Et vous êtes situé où, Le siège de la dynamique Andy, c'est au centre multifonctionnel de Nebel, Oui. qui est situé derrière la mairie. la préfecture de Nebel, Oui. et à côté de la mairie de Douala, deuxième. Voilà notre siège. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Forcément, nous avons confiance en nos milliers d'auditeurs qui vont certainement agir à ce défilé du 20 mai qui se prépare, qui va se dérouler mardi prochain à la place du défilé. Alors, Monsieur Cloati Magloire, parlez-nous en tant qu'homme politique. Qu'est-ce que vous proposez comme... est-ce que vous allez vous présenter aux élections 2025 ou alors vous avez un membre que vous allez présenter aux élections 2025? Oui, très bien. C'est une question qui revient incessamment. Oui. Pour le moment, nous sommes en train de travailler. Oui. J'ai été dans la plateforme ATP. Je peux dire que je suis là comme un observateur parce qu'à un moment donné, l'ATP a connu la crise à l'interne. Donc, je ne peux pas parler de ça ici. Oui. Ce n'est pas l'endroit approprié. Ce n'est pas approprié. Je ne vais pas lui indiquer. Mais pour le moment, nous travaillons et nous continuons à demander aux handicapés de continuer à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Oui. Et je saisis cette occasion pour remercier les présidents des associations parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour accompagner la personne handicapée, n'est-ce pas, à s'inscrire. Oui. Ça n'a pas été facile. Et compte tenu, n'est-ce pas, des conditions d'accès et la mobilité. Donc, nous sommes à quelques semaines de la fermeture des inscriptions sur la liste électorale. Bien sûr. Et je ne souhaiterais pas que nous attendions la dernière minute pour aller se faire bousculer. Donc, en ce qui concerne les élections, je devais être en réalité candidat aux élections présidentielles. Oui. J'ai annoncé cela lors de la sortie officielle de mon parti. Je crois que le président Silla était là. Oui. Mais compte tenu des dispositions qui demandent qu'il faut avoir les électeurs parce qu'on avait renvoyé les élections législatives et communales. Les communales, oui. Donc, il était impossible pour moi parce que je n'avais pas encore les élus. Oui. Donc, je prétends qu'aux prochaines élections, certainement, le président Kouati sera candidat pour le compte des handicapés et de ses sympathisants. Bravo, félicitations déjà. Mais déjà aux élections municipales, nous allons être sur le terrain. Oui. Donc, et nous appelons tous les présidents des associations des handicapés sur tout le territoire. Oui. Compte tenu de la dernière réunion politique que nous avons tenue il y a quelques semaines, nous allons considérer, nous allons donner le mandat aux présidents des associations des différentes communes, des 360 communes, s'ils le veulent, de constituer une liste qui sera, n'est-ce pas, investie par le parti. D'accord. Donc voilà. Et vous avez déjà, vous avez combien de militants déjà? Oui, les militants se comptent du jour au lendemain. Donc pour le moment, nous continuons à travailler. D'accord. Et pour les prochaines élections, certainement vous aurez des idées claires sur ce que je suis en train de dire. Oui. Merci. Vraiment du courage pour ce nouveau parti politique qui ne regorge, Mouto, que des personnes en situation de handicap. Je voulais préciser une chose. Oui, allez-y. Le parti, c'est Alliance démocratique des handicapés et sympathisants du Cameroun. Donc c'est un parti inclusif. Aussi. Oui. Parce que j'ai deux vice-présidents qui ne sont pas les handicapés. Oui. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas construire le Cameroun sans... Le Cameroun se fait avec tout le monde. Oui. Donc, c'est dans ce sens que je dis, le parti est ouvert à tous. Oui. Donc, ce n'est pas un parti exclusivement réservé aux personnes handicapées. Voilà. Je crois sur ce plan,
la dynamique est encore en train de travailler. Il est possible que avant la convocation du corps électoral, que la dynamique puisse organiser une cérémonie d'inscription massive, d'appeler tous les personnes handicapées et sympathisants qui ne se sont pas encore fait inscrire, qu'on se retrouve à un endroit pour le faire. Nous sommes en train de voir la faisabilité. Et les camps est déjà acquis à la cause que cela soit. Ils sont disponibles. Maintenant, nous sommes plutôt en train de chercher des moyens pour le faire. Donc, c'est pour dire, les personnes handicapées ont décidé désormais de ne plus être à la traîne. Je connais combien il y a de sympathisants. S'il y a ceux qui peuvent nous accompagner, vraiment, qui fassent seulement le pas et nous allons mobiliser. Naturellement. Et lorsqu'on parle de personnes handicapées, nous devons, les gens doivent être très attentifs. Il y a plusieurs types de handicap. Il y a il y a les déficients auditifs. C'est ceux-là qui n'entendent pas ou qui ne parlent pas. Et qui sont les plus handicapés que tout le monde. Et que s'il y a fait autre chose, ce sont ceux qu'on va facilement confondre aux valides. Or, ils sont des milliers qui n'ont pas droit à l'éducation parce qu'il n'y a pas leur école partout. Et c'est comme ça que leurs enfants également ne sont pas éduqués. Donc, lorsque nous parlons des personnes handicapées, que les gens ne pensent pas que c'est toujours l'affaire des autres. Bien sûr. Il y a aussi les déficients intellectuels qui, le nombre augmente de plus en plus. Les autistes. Et je voudrais préciser qu'à moins qu'il y ait un test, rien n'interdit une personne handicapée de postuler ou bien de voter. Ça veut dire, celui qui est là chez vous, qui est autiste, qui ne connaît même pas ce qu'il fait, vous l'inscrivez, il a droit de vote. Il a droit de vote. C'est une voix. Il faut un test qui interdit un titre personnel à telle personne de ne pas voter. Ce que les Camerounais ne le savent pas toujours. Donc, il y a un vivier que les gens ignorent. Ça, c'est lors des entretiens avec Eleka que nous avons eu cette information. Parce que les gens pensent toujours que les personnes handicapées, c'est les malvoyants ou bien les handicapés moteurs. Non, pas du tout. Il y a ces deux classes-là qui sont très très nombreux. Imaginez un enfant autiste dans la maison ou bien dans la famille. C'est tout le monde qui a pitié de lui. De telle manière que si on fait un concert de famille, on dit, tel parti a dit que s'ils sont au pouvoir, ils vont faire telle chose. Ou bien, regardez dans le parti là, le candidat là, c'est un autiste. Ou bien son père est déficient intellectuel. Nous allons mobiliser tous les sympathisants pour dire, allez voter celui-là. Bien sûr. Donc, il y a un vivier politique qui concerne les personnes handicapées. Et je crois que le premier bénéficiaire sera cette association des personnes handicapées et sympathisants qui n'est pas fermée à eux. Bien sûr. Donc, les personnes handicapées sont ouvertes à tout le monde. Nous demandons aux partis politiques, venez, nous allons vous faire des propositions, des actions que vous pouvez mettre dans votre plan d'action. Et il y a beaucoup d'intellectuels, personnes handicapées. Vous avez évoqué quelque chose de tout à l'heure. C'est vrai, généralement, lorsque une personne handicapée a réussi, la tendance générale voudrait qu'il dit qu'il n'est plus handicapé. Donc, comme si le handicap était plutôt à la mendicité, bien que si le handicap était quelque chose de mauvais. Moi, si là, je suis content d'être personne handicapée, que si on m'enlève cela aujourd'hui, je vais prier qu'on me remette. Parce que j'ai salué des ministres, parce que je suis personne handicapée. Aujourd'hui, je suis écouté dans le monde parce que je suis personne handicapée. Je ne suis pas sûr que si j'étais valide, je serais écouté. Allez dans le micro, allez dans le micro, je vous en prie. Allez dans le micro. Je disais, je ne suis pas sûr que si j'étais valide, j'étais écouté de la manière. Aujourd'hui au Cameroun, lorsqu'on parle de M. Silae, beaucoup prêtent l'oreille à cela. Et je dis, c'est un vivier. Venez, nous allons vous aider à être célèbres. Les personnes handicapées ne fuient pas. Le handicap, pour moi, c'est un don. C'est un atout. C'est un atout. Merci, monsieur. Merci. Avec la permission de la technique, nous allons prendre la lecture de ce communiqué et retrouvons-nous juste derrière pour des conclusions. Merci.
La communauté urbaine de Douala, en partenariat avec les leaders des associations de protection des personnes handicapées de la ville de Douala, lance une grande campagne d'établissement gratuit des actes de naissance en faveur des personnes vivant avec un handicap et leurs enfants. Pour bénéficier, une seule condition: être né à Douala et produire tout document justificatif. Pour plus d'informations, rendez-vous au siège de l'association ici et là-bas, situé au rond-point d'Aïdo, lieu dit Monté Collège Alfred Sacker. Pour vous enregistrer ou obtenir des renseignements, Infoline 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 48. Je reprends, le 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 48. Ensemble, œuvrons pour une société plus inclusive. Merci pour la lecture de ce communiqué. Nous savons, mesdames et messieurs, que tout le monde dans ce studio a une carte d'électeur déjà, n'est-ce pas? Un Mouto, sinon je ne peux pas. Bien sûr. D'accord. Pour être à bénévole à l'ONG Un Monde à Venir, Oui. vu qu'on fait l'éducation, nous Oui. sommes animateurs Oui. et observateurs, Oui. donc nous faisons l'éducation Mhm. à l'élection et c'est pour tout le monde. Les D'accord. personnes valides ou non. Donc, tu fais comment pour ne pas avoir la carte? Vraiment. Alors, comme tu as la parole, Mouto, ton mot de fin et les conseils. Oui, par rapport au thème, par exemple, j'aimerais dire effectivement la collaboration qu'il doit avoir entre la population et l'armée ne peuvent que découler d'une paix. Parce que quand il y a la communication, ça veut dire qu'on arrive à s'entendre. Et Oui. si on s'entend, c'est qu'on est déjà en paix. Et si on est en paix, ça peut dire qu'on veut construire quelque chose. Et si Bien on sûr. construit quelque chose, ça ne peut que donner la prospérité. Donc ce thème est vraiment bien choisi parce que Oui. chaque mot découle à quelque chose de meilleur. Oui. Et qu'est-ce que nous allons dire? J'ai bien aimé les interventions de mes papas ici sur le plateau parce qu'ils ont compris. Toutes les personnes en situation de handicap l'ont compris, qu'on est à aide-toi et le ciel t'aidera. T'aidera. Si nous avons vu qu'en prenant la route droite, ça ne va pas marcher, prenons les raccourcis pour arriver au même but. C'est Oui. ce qui est en train de se passer. Donc, toutes les initiatives sont vraiment encouragées. Exemple pour le défilé, donc on ne Oui. peut que dire bravo. Il y a encore beaucoup d'autres projets que d'autres font Oui. qui sont dans l'ombre ou bien qui ne veulent pas se faire Oui. entendre. Merci, Mouto. Merci, Monsieur Cloati. En 10 secondes, votre mot de fin en 10 Oui, secondes. je vous remercie de m'avoir invité. Oui. C'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de participer à ce débat. Mais je vais demander, l'essentiel, ce n'est pas de s'inscrire sur la liste électorale et de nommer que voici les handicapés sont temps. Il faudrait que les camps puissent aussi mettre les moyens Oui. pour permettre aux handicapés d'avoir accès dans les bureaux de vote et dans Oui. les urnes. Oui. Et j'invite une fois de plus aux handicapés à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Merci, merci mesdames et messieurs. C'est ici que prend fin cette édition assez riche. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Big up. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 15h.